Cette vidéo est réalisée en collaboration avec Microsoft. Depuis quelques jours, j'utilise un nouveau PC, il est temps de vous en parler. Salut tout le monde, c'est Quentin, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler d'un produit que j'ai reçu pour le tester, mais je me le suis tellement approprié qu'il fallait que je vous en parle. Ce produit, c'est la nouvelle Surface Pro 8 de Microsoft, le produit phare de la gamme Surface qui s'étend pour devenir de plus en plus large. Les Surface est une gamme d'ordinateurs divisée en deux catégories. D'un côté, les PC au format laptop plus traditionnel, et de l'autre, les PC 2 en 1, ces produits qui ont la puissance d'un PC mais l'agilité d'une tablette. Et c'est vraiment ce qu'on trouve ici, tellement il est polyvalent. C'est la toute première fois que j'utilise une Surface au quotidien. Bon, avant ça, il y a quelques années, j'avais pu prendre en main la Surface Go, mais elle convenait absolument pas à mes besoins. Là, c'est différent puisqu'on est sur le modèle haut de gamme avec des performances élevées, que ce soit pour l'utiliser en déplacement ou au studio. On ressent tout de suite le côté premium de par les finitions en aluminium avec le coloris platine. Elle est relativement fine, légère aussi, et ce même avec le combo clavier-stylet qu'on pourra accrocher sous la Surface. Il est super important ce clavier pour profiter pleinement de la Surface Pro 8, sans ça, vous pourrez l'utiliser comme une tablette, mais le vrai intérêt d'une Surface, c'est la polyvalence. Pour lire des articles en mode tablette, retoucher des photos avec Lightroom, ou bien pour jouer, naviguer sur internet, profitez de son contenu avec le clavier. Ce clavier d'ailleurs, c'est le Signature avec sa finition en tissu Alcantara, un clavier mécanique, très large, rétroéclairé et ça c'est chouette. Il faut s'habituer à la course rapide des touches, mais elles sont assez larges. Au dos de la Surface, c'est là qu'on va retrouver le pied qui a été revu par rapport aux précédentes générations. Il est beaucoup plus robuste et surtout ça permet d'utiliser la Surface un peu comme on veut. Si vous voulez dessiner dessus par exemple, vous pouvez l'incliner complètement vers le bas ou bien le redresser pour l'avoir bien en face de vous. Le seul petit défaut, c'est je pense quand on l'utilise sur un lit. J'aime bien avant de m'endormir regarder un petit épisode et pour ça rien de mieux que ce petit combo, mais le problème c'est cette petite charnière qui manque je pense pour avoir un maintien quand on l'utilise. Peut-être sur un prochain accessoire, ou peut-être pour l'an prochain. Hop hop hop, petite parenthèse, avec Microsoft, on vous fait remporter des produits sur mon compte Instagram, c'est juste en bas, allez checker tout ça. Cette Surface Pro 8 a un écran Pixel Sense Flow de 13 pouces, un écran Dolby Vision compatible 120 Hz, c'est génial de retrouver cette technologie partout, j'en suis fan et ça fait super bien le travail, que ce soit la navigation ou bien avec le stylet. C'est le Surface Slim Pen 2 qui se recharge directement dans le clavier, j'avoue ne pas trop l'utiliser, de temps en temps avec le whiteboard pour prendre des notes, faire des to-do. Autrement, grâce à Windows 11 qui est dessus, vous allez pouvoir installer des logiciels comme Adobe, Photoshop, Illustrator pour dessiner avec. Sinon, si vous n'en avez pas l'utilité, vous pouvez ne pas l'acheter. En façade, on va retrouver deux haut-parleurs compatibles Dolby Atmos pour avoir une expérience immersive quand on regarde un film dessus. Je me suis refait là le documentaire Notre Planète sur Netflix, c'est un vrai bonheur. Il a aussi un double micro directionnel pour vous accompagner dans les vidéoconférences. Ça, en plus des caméras présentes sur la Surface Pro 8, une de 5 mégapixels avec de la 1080p sur la face avant et une bonus de 10 mégapixels en 1080p pour les photos et de la 4K pour les vidéos. C'est top pour de la visio, après je comprends pas vraiment pourquoi sur des tablettes PC, on a une caméra au dos. Mais c'est bonus. En termes de puissance, cette Surface Pro 8 est équipée d'un Intel Core i7 de 11e génération avec un refroidissement actif intégré, 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. C'est l'option que j'ai ici, mais il y en a d'autres versions sur le site que je vous mets en description. Il est pensé pour de la productivité et du traitement de texte, de la navigation web, pour visionner du contenu ou bien même pour de la création à travers des applications comme Lightroom, Photoshop. Ça peut vous permettre de dessiner aussi, de retoucher sans forcément avoir une tablette graphique à côté grâce à l'écran tactile et son stylet. Après, pour faire du montage vidéo et du jeu vidéo, on sera assez limité, c'est pas vraiment fait pour ça. Vous pouvez quand même faire tourner quelques jeux dessus, mais quand ça commence à être gourmand, genre du Forza Horizon 5, eh bah il faut une carte graphique externe. Dessus, on a un port de carte SD, deux USB-C Thunderbolt 4 pour la recharge et le transfert de données, mais aussi pour coupler plusieurs écrans 4K dessus. Sinon, il tourne sous Windows 11, dont on a parlé très récemment sur la chaîne, un système ultra complet, celui qu'on retrouve sur des PC gaming qui vous permettra d'avoir à la fois des applications compatibles PC mais aussi tablettes cette année. C'est sur le Microsoft Store que vous pourrez retrouver ça pour télécharger jeux et applications ou bien vous pouvez passer par le Xbox Game Pass avec des centaines de jeux inclus et ça c'est fou. Après au niveau de l'interface, c'est fluide, épuré, vraiment agréable à utiliser en plus d'une meilleure gestion via le Snap Layout pour organiser au mieux ses fenêtres, des menus optimisés, la suite Microsoft 365.
Enfin bref, j'aime beaucoup. Surtout que vous ne serez pas limité par juste une interface tablette ou juste une interface PC, vous aurez les deux en fonction de ce dont vous avez besoin. En tout cas, si vous hésitez entre les deux, bah c'est la bonne solution. Tout ça avec une autonomie annoncée jusqu'à 16 heures. Pour être très honnête avec vous, je suis jamais arrivé jusque là. Même en regardant du contenu et avec le mode veille, je tournais autour des 10 heures. En jeu, en retouche photo, plus en navigation web, je crois que j'étais autour des 6 heures de ce côté-là. Mais voilà, le nouveau tout en un que j'ai récupéré, j'en suis vraiment content. Ça change de ce que je peux avoir avec d'autres produits, puisque dessus, on va avoir Windows 11 pour aller plus loin, sans avoir à prendre un PC et une tablette quand on part en déplacement. Si vous avez besoin d'un PC pour regarder du contenu, utiliser la suite Microsoft 365, être créatif avec un stylet et la suite Adobe par exemple, faire des visioconférences, c'est un outil qui peut être vraiment chouette. Pour faire du gaming, du montage vidéo, vous pourrez, à moindre mesure, mais c'est pas vraiment fait pour ça. Voilà, en tout cas, sur la Surface Pro 8, j'avais envie de vous partager mon avis dessus, et Microsoft a eu la gentillesse de me suivre pour cette présentation. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Si jamais ce produit vous intéresse, je vous mettrai tous les liens dont vous aurez besoin directement en description. Et n'oubliez pas de faire un petit passage sur Instagram, il y a un concours, ça peut vous faire plaisir. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchau!